Deux petites questions, Rabotai, deux petites questions. La première question, qu'est-ce qui s'appelle Chidouché Torah? Et quelle est leur influence? Ça, c'est une première question, divisée en deux petites questions. Qu'est-ce qui s'appelle Chidouché Torah et quelle est leur influence? Et enfin, deuxième question qu'on a le droit de poser, Ken, on a le droit de la poser. Qu'est-ce qui procure joie à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu se réjouit? Ça, c'est la deuxième question. Ouais? Voilà. Alors, première question, il dit le Nefesh HaChaim, dans Sha'ar Dalet, Perek Yud Bet, pardon. Première question, c'est qu'est-ce qui s'appelle Chidouché Torah? Ah ben non, c'est moi qui vais le dire, c'est quoi qui s'appelle Chidouché Torah, du Nefesh HaChaim lui-même dans un autre endroit. Chidouché Torah, il y en a qui se trompent. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y en a qui pensent que Chidouché Torah, c'est inventer ou trouver quelque chose qui est vrai, mais qui n'est pas marqué dans les livres. Chidouche, un chidouche en français, c'est une nouveauté. Une nouveauté dans la Torah. Donc les gens pensent par erreur que chidouche Torah, c'est quoi? C'est oh, j'ai trouvé quelque chose dans la Gemara, dans le Midrash, dans la Halacha, dans le Chumash, une gematria que je n'ai vu marquer nulle part et qui n'est marquée nulle part. Voilà. Moins que ça, c'est pas un chidouche. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est quoi chidouche Torah? C'est quoi si c'est pas un chidouche? Je vais le dire. Ça, c'est sûr que c'est un chidouche, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Tu peux répéter? C'est nouveau pour la personne qui l'entend. Mais tu connais tout, toi. Non, maintenant, je vais préciser un peu là. Écoutez bien, ce qu'elle a dit Jack, c'est très important. Chidouché Torah, c'est que lorsque quelqu'un étudie quelque chose qu'il ne connaissait pas, ou plus encore, quand quelqu'un a étudié quelque chose qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas bien compris et que maintenant il le comprend mieux. En hébreu, itbarer lo adavar, quand la chose s'est éclaircie à ses yeux. Ça arrive très très souvent quand on étudie la Gemara. Lorsqu'on étudie la Gemara, qu'est-ce qui se passe? On l'étudie une première fois. Ah, on la comprend, mais après on fait une chazara. Une deuxième fois, ah là c'est un peu mieux. Une troisième fois, là c'est beaucoup mieux. Une quatrième fois, waouh, les choses sont claires. Et maintenant tu as une kushia bichlal. Ça c'est chidouché Torah. Ça veut dire, comme il a dit, ça veut dire qu'à chaque fois que les choses s'éclaircissent aux yeux de celui qui étudie, au sechel, à l'esprit de celui qui étudie, ça s'appelle un chidouche. Donc là, j'ai expliqué qu'est-ce qui s'appelle chidouche Torah. Rabotai, ne pensez pas que les chidouché Torah, ce n'est que des choses qui ne sont pas marquées dans les livres. Chidouché Torah, c'est chaque fois qu'une chose est éclaircie aux yeux de celui qui étudie, alors ça rentre dans la définition de chidouché Torah. Et qu'est-ce que c'est? J'ai posé une question. Ma peulatam, qu'est-ce qu'ils influencent? Alors là, par contre, je vais vous lire le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'ici? C'est qu'il y a deux choses. Il y a l'imoud à Torah, étudier la Torah, et il y a chidouché Torah. C'est quoi chidouché Torah? C'est lorsque la Torah que tu étudies, elle s'éclaircit à tes yeux. Elle devient claire comme de l'eau de roche. Et ça peut être une souga dans la Gemara, ça peut être une paracha dans la Torah chez l'Ichtav, un rashi, un midrash, une halacha, quelque chose qui s'éclaircit, c'est un chidouche. Et qu'est-ce que font les chidushim? Qu'est-ce que font les chidushim? Il dit le Nefesh HaChaim en Perek Yud Bet, Vechol sheken, chidushim amitiim, des chidushim qui sont vrais. Encore une fois, il faut savoir que un chidush est un chidush quand on est mechaven le emet. Ça veut dire qu'on est mechaven le emet, ça veut dire on a compris l'intention de la Torah. Alors il dit chidushim amitiim deoraita, de la Torah, amitrachim aliede Adam, qui sont faits par l'homme lorsque l'homme comprend quelque chose. Ein aror, on ne peut pas s'imaginer les godel nurot niflaot inyanam, l'envergure de ce que ça fait, ou pe'ulatam les ma'ala. Et qu'est-ce qu'ils agissent? Qu'est-ce que ces chidushim là ils font? Les ma'ala, dans les mondes, en haut. Écoutez bien, et tout ce que je dis, c'est prouvé après dans le Zohar HaKadosh Parashat, dans l'Agdama du Zohar, Davdalet Amoudbet. Alors je vais vous le dire en résumé, ce qu'il dit le Nefesh HaChaim au sujet des gens qui sont mechatchim dans la Torah. Qu'est-ce que ça fait les malas? Écoutez ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. Chez Kol Mila ou Mila, chaque mot, pratit, de manière individuelle, Amitradeshet mipi à Adam, qui sort de la bouche de l'homme en tant que chidouche. Ça veut dire que l'homme a compris mieux. Kucha berichu nashikla, Dieu l'embrasse. Chaque mot
qu'un homme sort de sa bouche. Quand c'est mitradesh, quand il comprend mieux, chaque mot Akadosh Baruch Hu nashik là, c'est pas chaque phrase ou chaque page de Gemara. Chaque mot, Kucha berichu nashik là, Akadosh Baruch Hu l'embrasse, ou me'ater là, et couronne chaque mot. Akadosh Baruch Hu met un keter à chaque mot. Venivna mimena, et on construit à partir de ce mot, Olam chadash bifnei atzmo. Un nouveau monde, bifnei atzmo, seul. Vehen hen, parce que le pasuk il parle dans le Navi, Hashamaim achadashim ve'aretz achadasha shamar hakatuv. C'est quoi? Le pasuk ici qu'il y a des gens qui construisent des nouveaux cieux et des nouvelles terres. C'est quoi ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres? Il dit le Zohar HaKadosh, c'est les cieux et les terres qui sont construits par chaque mot qu'un juif il étudie, qu'Akadosh Baruch Hu embrasse, couronne, et il en fait des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Rabotai, chaque mot. Kol mila ou mila pratit amitradeshet mipi adam. Ça c'est le corps, ça c'est la hashpa que les chidushim qu'un homme il apprend dans la Torah font. Dans les olamot à Elionim. Celui qui veut voir ça, c'est dans l'Akdama du Zohar, Daf Dalet Amud Bet. Ouais, il est marich là-bas, et il dit là-bas que ces mots, ces chidushim là, donc un homme il fait pendant son étude, c'est la source de la construction de ces shamaïm achadashim et aretz achadasha. Maintenant, je voudrais répondre à la deuxième question. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui procure joie à Akadosh Baruch Hu? Je t'écoute. Non, j'ai pas. Là, j'ai juste expliqué qu'est-ce que c'est un chidouche et qu'est-ce que les chidouchim font. Mais il y avait un peu l'induction de alors là, il embrasse et il couronne. Il embrasse et il couronne. Déjà, on entend, comme tu dis, mais là, je vais le dire de manière encore plus explicite. Et toujours, je vais citer, Be'ezrat Hashem, je vais vous citer le Zohar. Encore une fois, j'aime bien le Zohar. Non, c'est pas moi, c'est le Nefesh HaChaim, il adore le Zohar. Alors là, ce morceau de Zohar que je vais vous lire, c'est dans Parashat Trouma. La paracha qu'on va lire dans 2 semaines. Daf Kuf Nun He Amud Bet. Écoutez ce qu'il dit le Zohar. Patach Abichia ve'amar. Et la asot l'Hashem efiru toratecha. Il dit le Zohar. Bechol zman shaTorah mitkayemet ba'olam. À chaque instant que la Torah est maintenue, merci, dans le monde. Ou bnei adam oskimba, et les hommes l'étudient, la Torah. Kaviachol Akadosh Baruch Hu sameach b'maaseh yadav. Akadosh Baruch Hu se réjouit de l'œuvre de ses mains. Vesameach be'olamot kulam. Et il se réjouit de tous les mondes. C'est extraordinaire. Ça veut dire, pourquoi Akadosh Baruch Hu se réjouit de tous les mondes quand les Juifs ils étudient la Torah? Les mondes, c'est tous les mondes. Les mondes supérieurs aussi. Parce que tout ce qu'il a créé, depuis les mondes supérieurs jusqu'à ce monde, c'était pour que les Juifs viennent s'asseoir et étudier la Torah. Qu'est-ce qui procure Simcha Kadosh Baruch Hu? Patach Abichia ve'amar Kol zman shaTorah mitkayemet ba'olam ve'bnei adam oskim ba. À chaque instant que la Torah elle est maintenue et que les hommes l'étudient, Kaviachol Kadosh Baruch Hu sameach b'maaseh yadav. Alors Kadosh Baruch Hu se réjouit de l'œuvre de ses mains, ve'sameach be'olamot kulam, et se réjouit de tous les mondes. Ve'shamaim va'aretz omdim be'kiyumam, et le ciel et la terre, pas les nouveaux, celles qu'on connaît. Omdim be'kiyumam, ils tiennent. Ça c'est une chose. Maintenant. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait quand il est sameach? Il dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu makihil kol apamalia shelo. Akadosh Baruch Hu réunit toutes ses armées. Kol apamalia shelo, c'est toutes ses armées. Dans un autre endroit, le Zohar, il dit combien Akadosh Baruch Hu il a d'armées. Il réunit toutes ses armées. Ve'omer lahem, et il leur dit, Re'u ha'am akadosh sheyesh li ba'aretz. Regardez le peuple saint. C'est Yeshli Baretz, que j'ai sur la terre. Chez Torah mit'ateret bishvilam, que la Torah est couronnée grâce à eux. Ça veut dire, la Torah elle est là, mais c'est quand qu'elle règne. À quel moment elle est couronnée? Lorsqu'on lui donne de l'importance. Lorsqu'on lui donne de l'importance, la Torah est couronnée. Et c'est quand qu'on lui donne de l'importance? Lorsqu'on l'étudie. Omer HaZohar, écoutez ce qu'il dit le Zohar. VM, les armées célestes. Ksheroim simchat adonam be'amo, lorsqu'elles voient la joie de leur maître, Hachem, Béamo, procurée grâce à son peuple,
Miad potrim ve'omrim. De suite, ils ouvrent leur bouche et disent Umi ke'amecha Israël goy echad va'aretz. Qui est comme ton peuple? Israël, une nation sur terre. Il n'y a qu'une nation sur terre qui peut faire procurer autant de simcha, autant de satisfaction et de joie à Kadosh Baruch Hu. C'est Nora Vayam, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Premièrement, il dit que ce qui procure simcha, une joie à Kadosh Baruch Hu, c'est lorsque son peuple étudie la Torah. Et c'est ce qui fait vivre les mondes, comme on avait déjà pris et expliqué la dernière fois. Mais là, on dit quelque chose de nouveau. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se réjouit d'Afka quand on étudie la Torah, et il se réjouit de tous les mondes qu'il a créés quand on étudie la Torah. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il appelle toute son armée, et il dit, regardez le Ham Kadosh que j'ai sur terre. Et lorsque la Torah, lorsque ses armées voient qu'Akadosh Baruch Hu est saméach grâce au Ham Israël, alors les armées, ils ouvrent leur bouche et ils disent Umi ke'amecha Israël goy echad baretz. Qui est comme ton peuple Israël? Parce que qui est comme nous qui pouvons procurer joie à Hachem? Il n'y a personne d'autre. Toutes les armées célestes ne peuvent pas procurer simcha à Kadosh Baruch Hu comme nous on le fait. Parce qu'eux n'ont pas d'Yetzer Hara. Eux n'ont pas d'Yetzer Hara. Les armées célestes, les anges, ils n'ont pas d'Yetzer Hara. C'est pas difficile pour eux d'étudier la Torah s'ils étudient. Mais nous, Hachem nous l'a donné. Et nous, on a un Yetzer Hara. Et malgré tout, on vient à la yeshiva. Et on se renforce. Et on étudie la Torah. Ça, même les anges, ils sont mitpa'alim. Même les anges, ils sont en admiration devant nous. Sur quoi? Pas qu'on étudie la Torah. Ils sont en admiration sur la joie que ça procure à Kadosh Baruch Hu. Et ils disent, Mi ke'amecha Israël goy echad ba'aretz. Nora Vayam, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est inception, quoi. Inception. C'est en deux mots ou en un mot? Explique-moi ce que ça veut dire. C'est le fait de provoquer un effet un peu boule de neige. Exactement, c'est un effet boule de neige. Et ça, c'est nous qui le commençons et qui le terminons. C'est nous-mêmes qui faisons cette chose-là. Il y a un autre Zohar dans Parashat Shmini qui dit Ashrehem Israël, heureux sont les Juifs, Shakadosh Baruch Hu natan lahem Torah, que Dieu leur a donné la Torah Kedosha. Pourquoi? Shei Simchat Hakol, la Torah Kedosha, c'est la joie de tout. C'est tout. Simchat Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui réjouit Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien. Ou Mekom Tiyul Shelo, c'est l'endroit, la Torah, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu, vous savez c'est quoi un Tiyul? C'est quoi un Tiyul? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il fait des Tiyulim Akadosh Baruch Hu. Il dit le soir, et ils sont où les Tiyulim Akadosh Baruch Hu? C'est la Torah. Mekom Tiyul Shelo, c'est l'endroit de ces excursions. Ça veut dire, c'est pour ça que le Zohar il dit Ashrehem Israël, heureux sont les Juifs. Shakadosh Baruch Hu natan lahem Torah Kedosha, que Akadosh Baruch Hu leur a donné la Torah, parce que c'est Simchat Hakol, c'est la joie de tout. Tous les mondes, comme on a dit tout à l'heure. Simchat Akadosh Baruch Hu mekom tiyul shelo shekatuv va'eye sha'ashuim yom yom. La Torah elle-même, elle dit, je suis un amusement entre guillemets. Sha'ashua, c'est un amusement. Je suis un endroit d'excursion pour Hachem. Yom yom, tous les jours. C'est la Torah Kedosha. Encore une fois, la grandeur du Ham Israël, c'est justement que dans ce monde qui est leur l'âme de la Asiya, dans le monde de l'action, avec ce corps, avec ce Yetzer Hara, on vient et on étudie la Torah, chose, il dit le Zohar HaKadosh, qui procure simcha devant HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu nous aide, qu'on l'étudie et qu'on nous-mêmes on se réjouit de son étude.